tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler diététique asiatique. Si j'ai décidé de choisir ce thème, c'est parce que aujourd'hui c'est le nouvel an chinois et qu'on passe de l'année des singes à l'année du coq. Et donc ça m'a donné envie de faire une vidéo sur la diététique asiatique, qu'est-ce qui est bon, quels sont les bienfaits de cette nourriture qu'on ne mange pas tout le temps. Donc on va commencer par les algues. Les algues c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans la nourriture asiatique. Nous c'est pas trop dans nos traditions, mais c'est très bon pour le corps et on devrait en manger un peu plus souvent. Alors les algues, pourquoi c'est bon? Parce que déjà c'est plein de minéraux, c'est plein de vitamines, notamment la vitamine B9 qui se retrouve dans presque toutes les algues. Et en plus elles ont un grand effet antioxydant, c'est-à-dire qu'elles empêchent la réalisation de mauvaise oxydation dans notre corps, et puis aussi elles ont a priori des vertus anticancéreuses, c'est-à-dire qu'elles évitent pas mal de cancers, elles réduisent le risque de certains cancers. Je vais vous citer quelques algues, donc par exemple il y a la wakame. La wakame elle se déguste le plus souvent en salade, donc c'est une algue verte qui est assez fluorescente quand elle est dégustée. On la retrouve notamment dans presque tous les restaurants et les buffets asiatiques. Et on peut aussi la retrouver en magasin, la plupart du temps elle est séchée dans des sachets. Ensuite on a la salade de mer, donc c'est une algue de nouveau verte qui ressemble un peu à une salade, mais ce sont des algues. Celle-ci aussi est souvent dégustée en salade, mais elle peut aussi être retrouvée dans tout ce qui est poêlé de légumes ou dans les wok. On a ensuite bien sûr, comme vous les connaissez, la spiruline et l'agar-agar. Alors l'agar-agar, elle est plutôt utilisée pour faire de la gélatine, pour gélifier, surtout dans les pâtisseries. Tandis que la spiruline, elle est plutôt présente sous forme de gélule ou de crème. Ensuite, une autre qui est aussi très connue, c'est la nori. La nori, c'est l'algue qui permet de faire les makis. Cette algue, on la retrouve facilement en grande surface. Elle est sous forme de feuilles qu'il suffira de mouiller après pour faire les makis. Ensuite, on a une autre catégorie d'aliments qu'on retrouve principalement dans les nourritures asiatiques, ce sont les champignons. Ils ont en effet beaucoup de champignons que nous, on n'a pas trop l'habitude de manger, notamment par exemple le champignon shiitake, je ne sais pas si je le prononce bien. Il est aussi appelé le lantin. Ce champignon, on peut le mettre dans des poêlés de légumes, il se fait comme les champignons de Paris. En plus, c'est un des seuls champignons asiatiques qu'on peut retrouver frais, notamment par exemple dans tous les magasins du type Grand Frais. On peut aussi parfois en retrouver en grande surface, mais c'est un peu plus rare. Souvent, on le retrouvera dans des sachets séchés en fait. Il faut faire attention parce que ce champignon est assez toxique quand il n'est pas cuit. J'ai entendu dire qu'il pouvait créer des problèmes de peau, mais par contre, il a des vertus aussi antioxydantes et notamment, il a plein de minéraux. De vitamines aussi, et c'est plein de fibres. On a aussi le champignon noir. Donc ce champignon noir, c'est le champignon qu'on retrouve aussi séché dans les magasins, qu'on met dans l'eau et qui prend au moins 3 fois le volume qu'il avait avant. C'est un champignon qui ressemble d'ailleurs un peu à une algue. Il est utilisé surtout dans les poêlés de légumes, pareil, on peut le mettre au wok. C'est un champignon qui a une texture assez spéciale, donc il n'y a pas tout le monde qui aime. Donc je vous conseille de ne pas en prendre trop. Le problème c'est que souvent ce sont des gros sachets, donc essayez quand même de goûter. Mais... Et puis on a aussi le matake par exemple et le reishi. Excusez ma prononciation si ça se prononce pas comme ça. Ce sont des champignons qu'on retrouve comme pour la spiruline sous forme de gélules. Ce sont des gélules qu'on peut avaler pour avoir tous les bienfaits de ces champignons sans les manger. Je sais pas si on en trouve séchés ou je connais pas trop ces champignons. J'avoue que je suis pas trop gélule et tout ça, donc je sais juste que ça se vend et que ça se commercialise, et voilà, que vous pouvez en trouver facilement en pharmacie. Ensuite, je vais vous parler d'un autre ingrédient que les gens connaissent de plus en plus, c'est le haricot mango. C'est en fait une graine germée, ça a énormément de vertus. C'est riche en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments. Et en plus de ça, on peut le manger cru par exemple dans des salades ou bien cuit dans des poêlés de légumes. Je sais qu'on peut vraiment le faire de différentes manières, on peut même le hacher dans des purées. Le haricot mango, il a quand même un peu de protéines en plus et aussi il est assez riche en fibres et ça permet en fait une bonne digestion. Il est assez intéressant pour tout ce qui est transit. Ensuite, j'aimerais vous parler encore d'un autre aliment, ce sont les pâtes.
En effet, les Asiatiques, ils ont des pâtes différentes des nôtres. Bon, ils ont des nouilles, mais qui peuvent être aux œufs. Mais ils font aussi, notamment, comme alternative aux œufs, des pâtes sans œufs. Par exemple, les pâtes au riz, les tagliatelles au riz, alors que traditionnellement, elles sont faites avec des œufs. On retrouve aussi des pâtes qui peuvent être une alternative au gluten. Au lieu d'avoir des pâtes à base de farine de blé ou de riz, on peut avoir des pâtes à base de farine de soja par exemple. Et j'aimerais terminer cette vidéo sur un dernier ingrédient. Moi je n'en mange pas étant végétalienne, mais si vous êtes végétarien ou bien si tout simplement vous aimez, c'est les fruits de mer. Les fruits de mer ça peut être très intéressant parce que c'est bourré de protéines et en plus de ça, il y a très peu de gras, c'est pas du tout gras. Donc c'est super bon pour la santé au niveau protéines et comme dit vous pouvez en manger énormément, il n'y a pas de gras. Alors pour le moment il n'y a pas vraiment beaucoup de produits comme les algues ou les champignons ou bien les pâtes asiatiques qu'on peut retrouver en bio à des prix raisonnables. On peut en trouver mais sur internet, et sur internet autant vous dire que les prix ça peut monter très vite. Donc au niveau bio c'est vrai que j'ai pas trop d'astuces. Mais voilà, j'espère que vous goûterez à tout ça, que vous penserez un peu plus à en manger parce que c'est vrai que ça a pas mal de vertus. J'espère vous avoir intéressé, vous avoir donné envie de faire un peu plus de recherches, de découvrir un peu ça. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!